voudrais que quelqu'un nous explique quel est ce système qui entoure nos vies. Il y a des familles où tous les hommes meurent mystérieusement. Parfois, dans un cycle de 2 ans, un cycle de 3 ans. L'on peut être assis dans sa maison tranquillement. Pensez-vous que toutes les tueries qui se produisent en Amérique, que quelqu'un se lève et tire, ils doivent créer une explication. Oh, il était émotionnellement déséquilibré. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Les gens viennent juste tirer et tuent 5 membres de votre famille seuls. Et les voleurs s'en vont sans raison. Il y a une explication. Ma mission ce matin est de vous ouvrir les yeux. Certains d'entre vous appelleront leurs proches et diront: Papa, nous devons nous rencontrer, nous devons nous asseoir en tant que famille. C'est ça. Sommes-nous ensemble? Mon père est le seul vivant de tous ses frères et sœurs. J'ai su que mon père devrait mourir depuis. Personne. Je ne sais qui est la personne la plus prospère de ma lignée paternelle. En toute humilité, je pense que c'est moi. Pouvez-vous imaginer? Et ils ne sont pas paresseux. Toute une lignée, peu importe combien ils aiment travailler. Vous les avez vus amener les gens ici. Il y a une fois où une mère a amené sa fille ici avec des médicaments de niveau 500. Elle a commencé à développer des signes de bipolarité et la fille est devenue folle. Que cette dame vive 10 ans plus tard, quand sa vie est presque inutile, la folie disparaîtra d'elle-même. Frères et sœurs, si nous ne nous réveillons pas, le diable va nous détruire. Écoutez ce que je vous dis. Il y a des dames, du moment où un gars dit je t'aime, juste que je t'aime, quelque chose se passera. Je veux aller rencontrer tes parents. Un accident lui casse la jambe, le détruit, et tout d'un coup, ils vont aller voir un prophète. Et comme souvent les prophètes n'ont pas cet équilibre, ils vont interpréter les choses sur la base de leur compréhension limitée. Et ils diront: je vois que cette femme est sorcière. Je vois qu'elle vient d'une famille de sorciers. Il y a un jeune homme dans ce ministère. Je pense que son père est allé rejoindre le Seigneur. Il était féticheur avec un hôtel. Il était censé apporter cet hôtel ici pour la destruction. Quand je conseillais à cette époque, les gens venaient avec leur charme. Une belle femme, je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas venir l'épouser pour vous demander de sortir avec lui. Il y a des femmes que personne n'a jamais essayé de demander à sortir avec elles. Portez n'importe quoi et soyez belle. Quelque chose ne va pas. Dans cette série, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert. Josué a maudit Jéricho en disant que quiconque la rebâtira avec le sang de son premier-né et l'achèvera avec le sang de son dernier-né. Je vais vous montrer un roi qui a essayé de rebâtir Jéricho. Et son premier-né est mort. Et quand il a terminé, son dernier-né est mort. Josué était parti depuis longtemps. Oh, pourtant, cela fonctionnait toujours. Que tout fonctionnait à Jéricho, sauf les eaux, qui étaient devenues amères, insalubres et impropres à la consommation et aux plantations. Josué a dit: apportez-moi du sel, quelque chose ne va pas. Écoutez, il y a des familles que leur combat ne se termine presque jamais. Elles ne savent pas pourquoi. Elles vont toujours d'un problème à un autre. Aujourd'hui, votre père est dans un poste de police. Dès qu'il finit, il va au tribunal. Dès qu'il finit, il a des problèmes à son travail. Dès qu'il finit, ils viennent voler dans votre boutique. Après cela, sa fille est tombée enceinte. Alors, le frère commence à prendre quelque chose. Il y a un modèle qui est responsable de cela. Rien ne se fait au hasard. Il y a des familles où ce sont les femmes qui nourrissent les hommes.
Même si vous travaillez dur en tant qu'homme, votre main ne ramènera jamais le pain à la maison. J'ai rencontré des gens dont je sais qu'ils ne sont pas paresseux. Qu'en est-il des gens qui voyagent et vont à l'étranger et que le diable orchestre juste quelque chose pour que la sécurité les attrape? Une seule personne et on les renvoie chez eux alors qu'ils n'ont rien fait de mal. La seule personne qui aidait la mère au village et tout le reste, le gars allait au centre commercial. La police l'a arrêté et lui a dit qu'il y a eu un coup de vol ici et d'où venez-vous? Il dit Nigeria et on lui dit rentre chez toi. Et la personne rentre au village d'où elle vient. Et vous voyez, il y a un vieil homme qui rit au village et il dit je vous ai dit, peu importe où tu iras, tu reviendras. Le vieil homme n'a pas de visa. Il n'est jamais allé à l'aéroport, mais il peut faire en sorte qu'un jeune homme quitte l'Italie et le faire revenir et s'asseoir au village. Et alors, nous nous levons et disons, ne t'inquiète pas, tout ira bien, il y a un libérateur qui doit surgir. Je sais les affaires que j'ai faites avec Dieu dans les eaux profondes pour briser. Ce que je fais maintenant, le niveau de succès dans ma vie est presque un tabou du côté de mon paternel. Je n'ai jamais vu personne s'élever ainsi. Mon père est un homme bon, l'un des hommes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Il y a des familles, peu importe qui vous formez, personne ne sera jamais rien. Il y a certains de nos parents, ils ont commencé à envoyer des enfants à l'école avant que vous ne soyez nés. Mais sur plus de 30 enfants, pas un seul n'est utile aujourd'hui. La personne la plus importante balaie les routes quelque part. Que signifie cela? Il y a des familles où personne ne deviendrait jamais leader. Peu importe combien vous êtes élevé, on n'y arrive qu'en servant. On n'arrive jamais à un point où l'on vous sert. Un homme peut travailler pendant 10 ans alors qu'il est sur le point d'atteindre le rang le plus élevé. Un scandale dont il n'a rien à avoir survient et il est rétrogradé jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Mon frère, ma sœur, rien n'arrive par hasard. Nos destins sont manipulés par des forces que nous ne connaissons peut-être pas. Et juste à cause de déséquilibres par-ci et par-là que je vous montrerai, beaucoup ont rejeté cela. Certains d'entre vous, alors que vous êtes assis maintenant, je viens juste de vous faire la description de votre vie. Vous savez que vous aimez Dieu, vous priez, mais rien ne change. Vous priez et jeûnez, rien ne se passe. Je connais quelqu'un qui a fait 4 à 5 universités sans jamais en finir une seule. Vous partez d'ici et allez là-bas, on vous dit que vous êtes un occultiste. Vous quittez celle-ci pour aller là-bas, on vous dit que quelque chose est arrivé à votre résultat, que votre résultat n'est pas correct et vous quittez encore et allez ailleurs. Je vous ouvre les yeux, je vous montre comment cela vous concerne. Un monsieur m'a envoyé un message. Il a obtenu son visa, il avait tout obtenu. Il avait une carte jaune et on lui a demandé où est-ce que vous avez eu cette carte jaune. Il a dit mais je suis en train de voyager, j'ai utilisé une agence de voyage. Je voyage. Ils ont saisi le passeport et l'ont renvoyé. Un footballeur qui partait, il avait déjà des équipes qui pouvaient l'inviter à jouer. Ce gars-là, Dieu l'a envoyé apporter du pain pour ses parents. Et à l'aéroport, un diable quelque part l'a juste arrêté. La maison où vous êtes est la maison où votre grand-père est resté pendant 40 ans. Votre père n'a pas pu construire une. Vous aussi, vous êtes là. Avez-vous vu des familles où tous les frères avec leurs femmes mariées restent dans la même maison avec les parents et les grands-parents? Est-ce ce que dit la Bible? La Bible ne dit-elle pas qu'un homme doit quitter son père et sa mère? Vous partez, mais quelque chose vous ramène. Le grand-père est dans la même maison. La grand-mère est dans la même maison. Le frère est dans la même maison.
Même en tant que pasteur, une partie de la véranda est utilisée pour des veillées nocturnes. Et malgré les veillées nocturnes et la prière, rien ne se passe. Combien de veillées nocturnes avons-nous faites? Combien de sessions de prière avons-nous faites? Combien d'hommes de Dieu ont été dans le ministère? Et vous penserez que le fait d'être dans le ministère aura un effet positif sur la vie des gens. Peu importe le service et l'onction, ces esprits semblent juste les éviter. Abraham, aussi loin qu'il était, pendant 25 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Il ne s'agissait pas simplement d'un problème de foi, car vous le voyez avec Isaac. Abraham a couché avec Agar une fois et l'enfant est venu. Donc, ce n'était pas seulement une question de stérilité. Il n'était pas stérile, c'était une conspiration. C'était un combat pour le destin. Comprenez-vous ce que je dis? Pourriez-vous dire qu'Abraham était... Non, Abraham n'était pas impuissant. Agar était là, elle lui a donné un enfant. Et pourtant, Sarah n'a pas pu lui en donner pendant 25 ans. Sommes-nous ensemble maintenant? Toutes sortes de problèmes causés par le doigt du diable. Avez-vous fait attention à votre vie? Quelles sont les difficultés inexplicables qui se trouvent dans votre vie? Les difficultés. Il n'y a pas de facilité du tout. Quoi que vous fassiez, vous êtes brillant. Vous avez fait des études. À 23 ans, vous aviez déjà un doctorat. Et pourtant, rien ne se passe. Ça, c'est le doigt de Satan. Et pour beaucoup d'entre nous, nous l'avons vu en rêve. Mais vous le voyez en rêve. Et vous dites, non, ne t'inquiète pas, je vais juste l'ignorer et je ne pense pas que quelque chose n'aille pas bien. Certains d'entre vous ne peuvent pas se coucher la nuit. J'ai partagé avec vous mon histoire. Quand je me couche la nuit et les démons viennent m'opprimer. En tant qu'homme de Dieu, je ne dis pas un non-croyant, rempli du Saint-Esprit. Et ces démons ne respectent pas cette onction. Je me couche la nuit et ces démons viendront me presser. Je crierai Jésus comme on m'a dit de le faire, pas une seule fois. Jésus ne les a pas chassés. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Quand le Seigneur m'a montré que j'étais libre, et ma mission est que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyiez. Certains d'entre vous seront surpris qu'après cette série, tous les 7 chômeurs en un mois obtiendront un emploi juste comme ça. Donc, vous saurez maintenant que lorsque la délivrance vient sur le mont Sion, il n'y a pas de possession de quoi que ce soit. Oh, je t'aiderai. Apporte ton CV, c'est du n'importe quoi. Vous perdez votre temps. Combien de personnes ont eu des bourses d'études? Combien de personnes ont eu des dons? Combien de personnes ont obtenu des millions? Certains de nos parents se sont assis sur plus d'1 milliard, mais dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas sortir 100 000. Ce n'est pas normal. Laissez-moi vous dire que si cette question n'est pas réglée, je vous promets qu'elle peut vous attendre pendant 40 ans et vous rattraper. Vous penserez que parce que vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, vous êtes libre. Le jour où cela vous rattrapera, qu'en est-il des personnes qui ne mangent jamais de leur travail? Le jour où ils sont sur le point de manger de leur travail, quelque chose se passe juste. Ce peut être une maladie ou un accident, peu importe, ils travaillent et laissent tout à d'autres personnes. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous sentez pas mal si ce que je dis concerne vos proches. Dieu vous ouvre les yeux parce que vous êtes le sauveur qui surgira de Sion. Certains d'entre nous, aujourd'hui, nos mères nous ont dit de ne jamais amener un homme pauvre. Savez-vous pourquoi? À cause de quelque chose qu'elles ont vu. Il y a un joug sur la famille. Toutes les femmes en souffrent. Elles contractent des mariages malsains
où elles souffrent comme des esclaves. Et pour essayer de vous aider, elles vous disent allez et ramenez un homme riche. Amenez un homme aussi prospère que possible. Et si vous négligez ce que je vous dis, observez le drame qui se produira lorsque vous aurez cette bague au doigt. Ça, c'est ce que je fais chaque jour. C'est comme un conférencier qui enseigne. Et si je n'avais pas connu ceci dans ma vie, je ne ferais que parler à cause des gens. J'ai été victime de ce que je partage. Regardez les ministères Azaria. Ils n'atteignent pas 3 ans en toute sécurité. Quelque chose doit surgir et se produire. Découvrez combien d'hommes de Dieu ont été dans cette ville pendant de nombreuses années. Et regardez le bilan qui suit. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Il y a des esprits. Il y a des pouvoirs. Il y a des jougs. Et si nos yeux ne sont pas ouverts, c'est que nous sommes en train d'entrer dans l'impasse. Êtes-vous prêts à prier à nouveau? J'aimerais que vous disiez, Seigneur, dans cette série, que les défis dans ma vie et dans la vie de ma famille prennent fin.